Et salut! Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour essayer de vous apprendre à vous organiser toute l'année, ou en tout cas sur toute l'année, avec votre bullet journal. Alors, comme d'habitude, je suis là pour vous donner des conseils, je n'ai pas la science infuse, à vous d'adapter selon vos besoins et surtout selon vos envies. Donc là, je vais vous présenter le Calendex, je vais vous apprendre à le faire. Le Calendex, en fait, c'est un tableau qui vous permet d'avoir une visibilité sur toute l'année sur seulement 2 pages. Donc en fait, ça marche par colonne. Chaque ligne équivaut à une journée et grâce à ça et à mon code couleur qu'on peut voir vers le bas, j'ai la possibilité de voir tout ce que j'ai à faire comme rendez-vous important en tout cas sur l'année. Alors, vous l'aurez remarqué, personnellement, j'ai pris le parti de faire de janvier à décembre, mais si vous êtes en études, vous pouvez très bien commencer par le mois de septembre et terminer au mois d'août de l'année prochaine, bien sûr, c'est comme vous désirez. Une autre petite page que je me suis amusée à faire dans mon bullet journal pour vous donner une autre façon de s'organiser sur l'année. Et encore une fois, je commence par le mois de janvier, mais là on va plus marcher sur des colonnes un peu plus grandes. Pour ceux qui ont peur de manquer de place dans le Calendex, ça peut être une solution. Donc ici, ce sera bien sûr à vous de noter à quelle date est-ce que vous allez avoir un rendez-vous. Et je vous ai aussi mis des petites cases en dessous pour peut-être mettre des notes ou alors pourquoi pas les anniversaires au cours du mois pour pas les oublier. Enfin bref, c'est vous qui voyez. Mais je me suis dit qu'avoir un petit espace par mois pour marquer des petites bricoles par-ci par-là qui ne sont pas forcément des rendez-vous importants ou non, ça pouvait être pas mal. Mais là, encore une fois, c'est à vous d'en juger. Donc là, je termine de préparer la page parce que je me rends compte que je n'avais pas terminé de le faire, n'est-ce pas ? Alors là, attention, petite nouveauté, pour cette vidéo-ci, j'ai décidé de vous sortir l'artillerie lourde avec mon iPad Pro qui fonctionne donc avec un stylet. Cet iPad m'a sauvé la vie pour faire mon bouquin. Et donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça avec un stylet? Eh bien parce que je trouvais ça beaucoup plus compréhensible. Donc pour faire le Calendex, je vous laisse suivre le petit tutoriel que je vous fais rapidement en images. Le x26, c'est les carreaux, et le x4 aussi. Donc en gros, chaque colonne doit faire 4 carreaux, et il faut qu'il y en ait 26 en tout. J'espère que ce sera plus compréhensible comme ceci. Et enfin, pour terminer, il ne vous reste plus qu'à délimiter chaque semaine avec des petits traits verticaux. Attention! N'oubliez pas d'enlever les jours en trop dans les mois parce que tous les mois ne font pas 31 jours. Vous voyez par exemple, en février, j'ai grisonné les dates du 29 au 31. C'est parce qu'ils n'existent pas. Ensuite, il vous reste plus qu'à compter 7 cases qui correspondent à 7 jours de la semaine pour tirer le trait. Petite astuce pour ceux qui vont reprendre les cours et les autres, n'hésitez surtout pas à noter les vacances. Ça vous permettra peut-être de vous organiser mieux ou en tout cas de voir la lumière au bout du tunnel. Enfin bref, vous en faites ce que vous voulez, mais personnellement ça m'aide beaucoup pour m'organiser. Donc je fais chaque zone, étant donné que personnellement je voyage beaucoup en France pour faire des ateliers Booktube. Donc chaque zone me permet de voir quand est-ce que les gens seront en vacances ou pas. Et je vous assure que ça peut vraiment vous motiver quoi. Bon, là d'accord, je l'ai fait que sur une page, mais c'est parce que j'ai pas encore regardé pour la suite, mais je le rajouterai, hein, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, c'est à vous de vous créer votre code couleur. Et surtout, n'oubliez pas, ou en tout cas, n'hésitez pas à marquer à quoi correspond le code couleur que vous allez utiliser. Petite astuce. Ensuite, on poursuit avec l'autre page annuelle que je me suis amusée à faire. Donc là pareil, ça marche par colonne. Je vous invite à tracer des 3 colonnes par page. Chaque colonne doit faire 8 carreaux de largeur, ou en tout cas adaptez-le selon votre cahier. Ensuite, n'hésitez pas à faire un petit calendrier juste au-dessus, histoire de voir à quel jour correspond les dates. Enfin, quelle date correspond les jours plutôt, je sais pas trop comment on dit. Et puis voilà, vous faites 2 pages comme ça pour avoir vos 12 mois de l'année. Une fois vos pages prêtes, il ne vous reste plus qu'à les remplir. Amusez-vous, c'est le début de l'année. J'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à utiliser le hashtag BuildUpJournal et je vous dis à très vite. Salut!